Nous allons parler des ressources justement indispensables. On en a parlé depuis ce matin. Comment on fait pour transmettre à nos élèves ces grands défis qui sont produits par la transformation écologique, et donc à la fois pour que les enseignants puissent leur partager ça dans le cadre de leurs cours, et également pour mieux accompagner les élèves dans leur parcours d'orientation. Donc le défi est élevé. Alors quelques mots pour commencer sur les offres que vous pouvez trouver en ligne sur le site Melchior et qui va faire écho à de nombreuses thématiques que vous avez écoutées depuis ce matin. Nous terminerons ensuite par vous parler du concours, un concours extraordinaire, je crois que le mot est même faible, qui s'appelle Vive l'éco et qui a été lancé au cours de cette année, et nous en parlerons avec Christophe Lavial et Laurent Mauriac. Alors pour commencer, quelques mots sur le site Melchior. Vous aurez au fil de ma présentation quelques liens qui vous seront mis et partagés dans le chat. Et bien sûr, un premier mot, et je rebondis sur ce que vient de dire Bertrand Pajot, vous retrouverez l'ensemble des captations de ces 2 jours en replay sur le site Melchior. Et donc vous pourrez réexploiter non seulement les vidéos, mais également l'ensemble des activités pédagogiques qui vont être proposés par les professeurs sous forme de compte rendu, mais également vous retrouverez l'ensemble des présentations des intervenants qui ont été présentés. Voilà, donc l'objectif en fait, c'est vraiment de faire de ces entretiens une rampe de lancement pour vous permettre d'utiliser, d'exploiter, de relayer, de travailler avec des collègues sur les ressources qui ont été produites pendant ces 2 jours. Voilà, alors sur l'activité même du site Melchior au cours de l'année 2022-2023, nous allons bien sûr poursuivre les temps forts qui ont eu beaucoup de succès. On a notamment proposé l'année dernière 35 webinaires qui ont été vus plus de 55 000 fois, soit suivis en direct par nos collègues, soit en replay. Donc en lançant cette offre, on avait l'intuition qu'il y avait une forte demande, mais je crois que c'est allé même au-delà de ce qu'on imaginait. Donc on va renouveler à la fois ces rencontres avec des auteurs de livres d'économie, et à la fois d'économie et des personnalités qualifiées, tout à fait dans différents champs qui sont les nôtres, histoire-géographie, sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre, SES, etc. Nous aurons également des spécialistes qui viendront nous éclairer sur des thématiques de nos programmes d'enseignement, comme nous pouvons le faire là. Gaël Giraud, par exemple, qui ne pouvait pas être avec nous au cours de ces 2 jours, va faire un format Les Entretiens de Melchior sur la justice environnementale. Donc c'est dire qu'en fait, l'objectif, c'est pas de faire 2 jours et d'avoir tout en une seule fois, mais c'est de pouvoir accompagner le raisonnement, notre cheminement pour réfléchir et nous aider tout au long de l'année. Alors, nous avons également beaucoup parlé de la rénovation des bâtiments depuis ce matin, et on le revoyait également avec notre intervenant ici. Et donc, nous allons publier, vous allez avoir le lien dans le chat, une mise en activité qui a été faite sur la note que vient de publier France Stratégie, justement sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et là, c'est une bonne illustration de comment faire le pont entre ce que produit comme ressource extraordinaire France Stratégie, mais qui est à la fois trop lourd, trop dense, qui nous demanderait individuellement trop de travail pour l'exploiter en cours. Et cette note de France Stratégie a été travaillée par des collègues, pilotée par Dominique Chamblet, en partenariat avec France Stratégie, et ce qui nous permet de mettre à votre disposition une remarquable mise en activité qui vous permet directement de trouver toutes les ressources pédagogiques que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Et vous le verrez, au mois d'octobre, on publiera une autre mise en activité qui nous intéresse également particulièrement parce qu'on a parlé d'orientation et de métier. Et cette note porte justement sur la polarisation du marché du travail en s'interrogeant si aujourd'hui en France, on a davantage d'emplois non qualifiés. Alors, je vous parle beaucoup de ces publications et peut-être aussi maintenant une information qui va intéresser tous les collègues qui sont en ligne. Nous nous sommes partenaires du prix lycéen Lire l'économie 2022
Et les auteurs qui ont été sélectionnés, les 3 auteurs qui ont été sélectionnés viennent, ça y est, d'être annoncés. Alors, je crois même que tous les auteurs ne le savent pas forcément, donc peut-être que c'est l'occasion de faire voilà, une grande annonce. Les 3 auteurs sont pour l'Europe, avenir de l'industrie française, Jean-Pierre Clamadieu, qui donc a eu son livre sélectionné, également Emmanuel Combes, Chronique décalée d'un économiste, et puis Thomas Faure, Après Facebook, Rebâtir. Et donc ces 3 économistes vont, en tout cas je leur ai invité, je les ai invités, et j'ai déjà eu le retour positif d'Emmanuel Combes, donc au moins un des 3, mais je pense que les autres suivront, participer à un webinaire sur Melchior, parce que j'ai pensé que c'était intéressant d'avoir en 1 heure nos 3 sélectionnés pour qu'ils puissent nous dire le cœur de leur livre et interagir avec nous. C'est surtout un point important. Nous lançons également ce que nous avions annoncé l'année dernière, et vous aurez les petites vidéos en ligne sur notre chaîne YouTube, le dictionnaire vivant de l'économie qui, ça y est lancé par Clément Henrat. L'idée, c'était que les jeunes, quand ils cherchent des définitions, quand je dis les jeunes, je m'inclus également dedans, cherchent des définitions, ont envie parfois d'autre chose que du texte. Et l'idée, c'est de transformer notre lexique sur Melchior en lexique vivant de l'économie. Et donc, tout au fil de l'année, nous allons enrichir ce dictionnaire. Alors, toutes ces productions de ressources, en fait, aujourd'hui, s'inscrivent dans 2 priorités qui sont massivement, qui apparaissent massivement. C'est celle, en fait, de se former. Donc, c'est le point stratégique. On l'a vu, le défi de la transition écologique, c'est notre capacité, nous, à nous former pour accompagner les jeunes générations qui sont aujourd'hui dans nos classes, parce que ça prendra, on vient de l'écouter, plusieurs générations. Et donc, pour ça, vous qui prenez du temps sur vos vacances scolaires et qui consacrez votre journée à nous écouter au lieu de regarder votre série préférée sur Netflix, vous avez bien raison, parce que vous allez pouvoir regarder les replays et faire valider vos acquis de connaissances grâce aux Open Badges. Et c'est la première édition que nous faisons ainsi pour permettre aux professeurs qui ont travaillé toute la journée et qui veulent valoriser leurs connaissances de pouvoir répondre à des QCM qui ont été travaillés par des professeurs qui sont chapeautés par Denis Martin, qui est IAIPR de Nantes. Et donc, les professeurs vont pouvoir véritablement, officiellement, faire valider leur acquis de connaissance du suivi de ces 2 jours de formation, avec la possibilité, bien sûr, de revoir les replays pour retravailler, et donc d'enrichir aussi leur CV, leur parcours. Donc ça, c'est un point qui est important pour travailler ensemble en se professionnalisant. L'autre point qui donc est très important et qui va orienter toute l'activité de Melchior cette année, c'est vraiment d'orienter notre offre sur Melchior Orientation pour renforcer ces ponts entre la transformation des entreprises et des organisations. On l'a vu en fait aujourd'hui, ces ponts, ces regards croisés entre l'entreprise et l'éducation, cette coopération entre nous sur des sujets est fondamentale. Et donc vous allez avoir également le lien qui va s'afficher dans le chat, parce que vous aurez toute une offre de formation qui a déjà été établie, datée, actée avec le CEFPEP qui est partenaire de cette action menée par Melchior, et vous avez les dates qui vous sont proposées d'ores et déjà dans votre agenda pour l'année. Vous pouvez bloquer votre agenda pour interagir avec Air Liquide, Engie, Veolia, Vinci, Sonepar, L'Oréal, Groupe Epner. On parlait des transports, mais également des organisations telles que ATD Carmonde, le groupe SOS. Et donc, à chaque fois, ces temps d'échange permettront de voir comment la transformation écologique bouleverse les organisations et les conséquences sur les métiers, les compétences et les jeunes que nous avons dans nos classes. Donc c'est vraiment l'objectif de faire de cette transition écologique en fait un levier, une opportunité pour notre formation. Et conjointement, on y glisse également quelque chose qui nous semble essentiel parce que les 2 sont liés, c'est également casser les clichés, casser les représentations de genre, également pour faire en sorte que dans les choix des disciplines soient moins genrés dans les lycées, et du coup aller aussi beaucoup plus loin pour donner à voir des représentations de femmes inspirantes dans des métiers d'hommes et des hommes inspirants dans des métiers de femmes. Voilà, donc c'est
ces choix ces actions sont importantes et pourront donner lieu, on le souhaite ou on le programme, à une journée qui sera dédiée aux entretiens de l'orientation. Et ces entretiens de l'orientation vont nous permettre de travailler sur l'orientation de Bac-3 à Bac+3 à l'automne pour se rassembler autour de cette question spécifiquement. Le distanciel ne remplace pas le présentiel et donc l'objectif de cette année 2022-2023 et de Melchior Orientation, c'est également d'aller à votre rencontre dans les salles de classe, dans les établissements scolaires pour porter les paroles de grands témoins de l'entreprise et des organisations pour faire des retours d'expérience. Et donc, on est vraiment à votre disposition. On fera une communication sur ce sujet-là pour que, si, comme on le disait, les entretiens soient une rampe de lancement, en fait, on vienne vous voir sur vos territoires et qu'on puisse mener des actions ensemble qui répondent à vos besoins. Voilà le cadre général, mais maintenant, et c'est vraiment avec beaucoup d'excitation que je vais vous laisser la parole, Christophe Lavial et Laurent Mauriac, parce que vous allez pouvoir nous raconter à la fois l'ADN, l'objectif de ce concours Vive l'écho, dont la première édition a eu lieu en juillet et avec une remise des prix à Bercy. Merci Béatrice. Oui, très rapidement, parce qu'il nous reste assez peu de temps, puis je voudrais que Laurent ait des choses à dire aussi. Enfin, je n'en doute pas. Oui, donc on a eu cette idée, plus exactement, Brief Eco et BSI Economics ont eu cette idée avec toi Béatrice, de lancer un concours. Alors au départ, on savait pas trop, mais l'idée c'était dans un univers qui est déjà assez saturé de concours, et c'est vrai qu'on s'est rapidement orienté sur cette idée de dire il faut un concours qui d'abord puisse être utile, hein. On est dans une logique de donner des ressources et des appuis aux collègues, et donc évidemment la grande affaire une des grandes affaires de la réforme du lycée qui s'est mise en place, c'était cette question du grand oral, hein, et de la manière à la fois de le rendre comme un exercice qui pourrait être un exercice ludique, en tout cas formateur, et pas comme une espèce d'épreuve insurmontable. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était également d'avoir une manière, un appui pour s'aider à former les élèves à cet exercice très particulier qui est une prise de parole pendant 5 minutes sur un sujet qu'on a travaillé. Voilà, donc on a eu l'idée de faire un concours autour de ça. Alors on l'a appelé Vive l'écho. Pourquoi? Alors d'ailleurs, au final, on aurait dû l'appeler Vive les SES, hein, ce qui évidemment serait alors Vive l'écho, c'est plus court, et c'était surtout l'idée de dire voilà, c'est passionnant, c'est-à-dire que c'est effectivement tout sauf une épreuve insurmontable, c'est tout sauf une épreuve rébarbative. Au contraire, c'est l'occasion de prendre un sujet, de s'y intéresser, de dépasser un peu le strict contenu disciplinaire du cours, d'aller chercher un sujet qui tient à cœur, et puis d'essayer de le traiter, de le travailler d'abord, et puis ensuite de le traiter de manière orale et de manière la plus ludique, la plus passionnée possible. Et on doit dire, Laurent confirmera, qu'on a été tous bluffés par les retours qui nous sont faits. Donc la logique à la matrice, c'était renvoyer une vidéo, donc c'était de se filmer avec son téléphone portable, et de poster sur le site Melchior ensuite une vidéo de 5 minutes sur un sujet donné. Alors on a eu des sujets très variés, des sujets de sociologie, des sujets de sciences politiques et des sujets d'économie. Donc moi j'étais ravi parce qu'on avait là l'ensemble du panel des 3 disciplines sur lesquelles s'adossent les sciences économiques et sociales, des sujets très divers. On a eu un sujet sur le marché du lin, on a un sujet sur le prix du diamant, on a un sujet sur les femmes juges, on a eu des sujets sur le genre dans le cinéma, enfin des choses très 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 variées, tout aussi réussies les unes que les autres. On a eu d'ailleurs beaucoup de difficultés à les départager. On a même du coup attribué plus de prix qu'on avait prévu d'en attribuer. En plus, ça se terminait par une remise officielle à Bercy, donc il y avait il y avait le côté un peu solennel, on était reçu à la direction du Trésor, et donc c'était en tout cas un premier épisode, une première saison. Tu parlais de série tout à l'heure, donc il y aura d'autres saisons qui suivent, donc l'ensemble de ceux qui nous écoutent sont évidemment incités à participer, à encadrer à pousser leurs élèves à participer à ce concours l'année prochaine. Le résultat est bon, ça leur permet de travailler de manière ludique leur grand oral. Et on avait noté, c'est vrai qu'on l'avait souligné lors de la remise des prix, que finalement le sujet du jour est bien adapté, qu'on voyait bien les préoccupations qui étaient celles des jeunes, hein, qui renvoyaient leurs prestations, puisqu'on avait la question écologique qui ressortait beaucoup, on avait les questions d'inégalité qui ressortaient beaucoup sur le plan sociologique, on avait les questions d'engagement politique, donc on voyait il y avait une prise en charge d'un certain nombre on parlait tout à l'heure de la préoccupation des nouvelles générations en matière de transition environnementale. C'est pas le seul sujet qui intéresse les
les jeunes générations, et on voit qu'à partir du moment où les élèves se saisissent d'un sujet qui les passionne, ils peuvent voir que les sciences économiques et sociales, en l'occurrence, leur fournissent les outils pour décrypter de manière raisonnée, de manière intelligente, de manière scientifique, en tout cas de manière objectivée, toute une série de sujets qui peuvent les passionner. Donc voilà, vive l'éco, vive les sciences économiques et sociales, et puis donc vive le concours. Laurent ? Au grand oral. Ah, pardon. Bon, désolé, mon micro n'était pas allumé, donc je reprends. Donc effectivement, ce que je disais, c'est qu'on a une préoccupation qu'on partage entre journalistes et enseignants, qui est de donner envie aux lycéens de s'intéresser à l'économie, qui est une matière qu'on présente souvent comme un petit peu ardue et complexe. Et donc là, le fait d'organiser ce concours, de leur demander de réaliser une vidéo, comme l'a expliqué Christophe, ça pouvait apporter une dimension ludique. Et en plus, ça rencontre une autre préoccupation, qui est celle de la préparation à cette nouvelle épreuve du bac, qui est le grand oral. Et donc, on a essayé de faire coller le plus possible les attendus de ce concours à ceux du grand oral. Et donc, il suffit d'envoyer une vidéo, de se filmer pendant 5 minutes sur la question qu'on prépare pour le bac. Donc, c'est extrêmement simple, c'est très fluide. Effectivement, on a été impressionné par le résultat de cette première année. On veut donner encore plus d'ampleur à ce concours l'année prochaine, et donc on espère que vous contribuerez en donnant envie donc à vos élèves d'y participer. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup.